Nous attaquons maintenant le Togo. La coordinatrice des partis de l'opposition a appelé dimanche 31 mars dernier dans une émission radiophonique ceux qui ont quitté le regroupement à revenir au Bercail. Leurs places sont toujours là et nous les appelons à revenir, a indiqué Brigitte Kafia-Djamago-Johnson de 14 partis depuis août 2017. La coalition se résume aujourd'hui à seulement 7 partis après les départs du PNP, CAR, ANC, Santé du Peuple, MCD et le Parti des Togolais. Après 18 mois de lutte commune, plusieurs divergences sont nées au sein des partis de la coalition des 14 à la suite, sur la suite à donner au combat politique. Mais selon Adjamago Johnson, les réformes, on ne peut les obtenir qu'en fédérant toutes les forces de l'opposition et de la société civile. Est-ce que Credo Tété, Mme Adjamago peut reconstruire la maison? Non, je crois que Mme Adjamago a contribué à déstabiliser la maison parce qu'elle n'a pas su être une bonne maman ou bien une excellente grande sœur pour les partis qui ont composé, les 14 partis qui ont composé la C14, qui sont aujourd'hui réduits à la moitié du chiffre 14. Donc là, je crois qu'elle a une grande responsabilité. Et je crois qu'en lançant cet appel, moi je considère cela comme une gesticulation politique de cette dame qui ne pèse pas avec son parti. Et je peux lire également que c'est une trahison de l'amitié entre son parti, la CDPA, et le parti ANC. Parce que logiquement, l'honnêteté voudrait, parce qu'à un certain moment, Mme Adjamago ne se définissait que par les positions de l'ANC. Donc on entrevoyait, on ne voyait même pas une position assez claire de la CDPA, parce que la CDPA n'existe que dans les registres du ministère de l'administration territoriale. La CDPA n'a pas le maillage du territoire et la CDPA se cachait derrière l'ANC qui avait dû faire aussi des concessions pour donner une certaine force ou bien une certaine présence à cette dame pour diriger la coalition. Donc aujourd'hui, ce sont les leaders de la C14 qui doivent, de l'ANC, pardon, qui doivent se mordre de joie parce que ayant trop tôt ou bien vite fait de faire confiance à cette dame qui est aujourd'hui à appréhender comme une girouette. Donc vous voyez, avec la démission de l'ANC, il y a un paragraphe ou bien 2 mots qui sont très importants dans cette intention de démission, c'est que l'ANC a appelé à la vigilance et à la résistance. Et en ce moment-là, Mme Adjamago serait à l'extérieur du côté des États-Unis. La bonne action voudrait que lorsque cette dame soit revenue au pays, qu'elle fasse des actions et qu'elle rende compte des actions envers, disons, son partenaire. Mais on peut dire dans une certaine mesure que Mme Adjamago a fait son choix parce que au-delà de cet appel à ce que les gens reviennent à la maison, mais elle n'a pas pris soin de balayer la maison, bien de poser les réels problèmes. Elle a déjà commencé par faire un clin d'œil. Elle a déjà commencé par courtiser le PNP de monsieur Tikpi Atchadam. Donc c'est là où on peut dire que Mme Adjamago a joué dans la malhonnêteté politique vis-à-vis de son allié d'hier, l'ANC. Alors, quand Mme Adjamago dit « revenez à la maison », est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu responsable de la chute de sa maison? Vous savez, responsable de la chute de sa maison, je ne le pense pas. La situation qui prévaut aujourd'hui, c'est beaucoup plus celle d'une mère de famille, d'un parent qui voit ses enfants disloqués à cause des disputes. Son rôle, au fait, c'est d'appeler chacun pour qu'on s'asseye et régler le problème. Et c'est un rôle qu'elle est en train de jouer bien. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que je le pense. Et j'estime, en temps normal, s'il faut faire la part des choses, la CDPA n'est pas dans la coalition en tant que CDPA. La CDPA est membre de CAP 2015, tout comme l'ANC et d'autres partis qui sont venus. Il y a le groupe des 6 avec les FDR, Parti des Togolais, qui sont venus, et d'autres partis, Santé du Peuple, Santé du Peuple, CAR et PNP. Alors aujourd'hui, logiquement, on parlerait de démission si il y avait CAP de 2015 qui partait armé bagages. On parlerait de démission si le groupe des 6 partait armé bagages.
Mais quand vous lisez un peu dans les approches, que ce soit le parti des Togolais ou d'autres partis qui prennent la distance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ne peut pas cacher. C'est que ça ne va pas. La question est de savoir pourquoi ça ne va pas. J'avais parlé autour de ce plateau d'une guerre de leadership qui est visible. Quand vous êtes présent, par exemple, sur les plateformes, vous allez lire la guerre ouverte entre des militants de certains partis politiques qui sont tous membres de la coalition. Alors, pour une dame qui est appelée à gérer 13 hommes avec chacun son humeur, chacun son ego, arriver à ce niveau, conduire ça 18 mois avant que ça ne capote, il faut forcément pointer le doigt accusateur vers ces hommes qui d'ailleurs n'ont pas eu l'humilité et la sagesse d'attendre que la personne que vous avez mis devant, que cette personne vienne. Les dysfonctionnements, il y en a partout. Les problèmes, il y en a partout. Mais c'est notre faculté de transcender ces difficultés qui font de nous un homme véritable. Parce qu'on ne peut pas éternellement contourner les problèmes. Je l'ai dit, s'il faut faire aujourd'hui la genèse de ce qu'on appelle le regroupement de partis politiques au sein de l'opposition, depuis le phare jusqu'à aujourd'hui, C14, si les hommes ne peuvent pas faire la part des choses et laisser tomber leur habit d'ego, on peut aller vers d'autres coalitions, on aura toujours le même problème. Aujourd'hui, il faut essayer de poser le problème, avoir le courage de se dire, de se regarder en face et de se dire la vérité, parce que ce qui est fondamental, aucun parti ne peut à lui seul mener cette lutte. Si ailleurs, les gens pensent qu'il faut aujourd'hui... Certains ont dit que si on leur donne 1 milliard, ils peuvent le faire. Non, vous savez, entre les propos et les réalités du terrain, il y a une grande différence. D'accord, Georges, Samuel, écoutez, Georges. Je voudrais juste, Georges, s'il vous plaît, je voudrais juste nuancer quelques propos de Rodrigue Garrigou. Parce que lorsqu'on parle de la coalition des 14 partis, en fait, ce sont les 14 partis. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de CAP 2015, de groupe des 6 et autres là. Donc, Mme Adjamagbo est à la coalition au nom de son parti, la CDPA. Donc, elle a sa responsabilité. Merci. Alors, maintenant, est-ce que vous pensez quand même que son appel va être entendu par les autres? Parce qu'elle dit, leurs places sont toujours là et nous les appelons à revenir. Bon, aujourd'hui, analysant la situation actuelle de la C14, il y a de quoi à douter de ce que les autres partis qui ont déserté reviennent à la maison. Parce que vous voyez, quand vous prenez la C14 dans sa totalité, vous allez voir que c'est des partis qui sont regroupés d'une manière circonstancielle, qui ont des stratégies de combat différentes, des opinions différentes. Et même, vous allez voir qu'après le 19 août 2017, où le PNP a surpris les Togolais, et ce n'est pas seulement le régime, c'est tous les Togolais, il a surpris les Togolais. Vous allez voir que les gens ont commencé à demander, à tirer un peu sur la corde. Les gens ont commencé à multiplier des manifestations. Vous allez voir que, bon, de toute façon, ce qui se passe aujourd'hui donne raison à certains Togolais qui sont avisés d'ailleurs et qui ont appelé d'autres Togolais à ne pas suivre des stratégies de haine, de violence. Et puis, vous allez voir des pays comme les modérés, comme K, qui se regroupent avec des pays qui sont des partis plutôt qui sont comme les radicaux, le PNP, qui ne cèdent pas. Mais cette dame, vous l'avez dit, qui véritablement n'a pas su jouer le rôle de la maman, qui n'a pas pu rassembler les partis. Vous allez voir que la CDPA existe que pour le nom. Et autour de la C14, vous êtes parti. La C14 qui se résume carrément aux décisions de l'ANC, il y a beaucoup de choses qui se sont passées.
Nous sommes partis et nous avons avisé des Togolais par rapport à certaines des décisions de la C14 parce que nous savons que ce sont des partis qui ont des ambitions, mais ces ambitions, nous pouvons aussi contribuer à les atteindre. Mais nous avons dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus à parler des réformes constitutionnelles et institutionnelles, d'autant plus qu'il y a comment on l'appelle, les législatives du 20 décembre qui une nouvelle assemblée. Il y a le CAR qui est à la CENI actuelle, a dit, et quand on appelle encore les autres à revenir, par exemple le CAR ne pouvait plus revenir à la C14 pour revendiquer encore les choses. Donc c'est difficile. Quand on prend le nombre quand même des 7 qui sont partis, PNPK, ANC, Santé du Peuple, MCD, Parti des Togolais, Togo Autrement. Alors, le CAR a suspendu sa participation, l'ANC a complètement quitté, le MCD, on sait ce qui lui est arrivé, le Parti des Togolais est complètement parti, Togo Autrement suspendu, mais Santé du Peuple et le PNP n'ont pas dit ouvertement qu'ils quittaient la barque. Non, mais ce sont des stratèges et c'est le PNP qui a pris ses distances. Premièrement, avant qu'il n'y ait de ces suspensions et puis de ces démissions. Mais le PNP n'a pas clairement situé l'opinion par rapport à son éloignement de cette coalition. Mais le PNP avait déjà son schéma à lui. Il nous en souvient que lorsque la coalition des 14 partis avait organisé une manifestation, une marche même, au même moment où la C13, entre griffes, était dans la rue, le PNP était avec ses militants dans Gouin. Donc, c'est dire que, en fait, les problèmes de la C14 ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, les gens ont essayé de se contenir. Il y avait assez de frustration, comme l'a dit M. Antoine Folly de l'UDS Togo, qui a été reçu sur un média de la place, qui a dit la somme de ces frustrations a fait que la C14 est partie aujourd'hui en éclat. Donc, c'est dire que s'il faut féliciter même des partis qui ont eu le courage de s'affirmer, donc il faut féliciter le CAR qui a notifié dans une correspondance là. Mais beaucoup plus le parti Togo Autrement aussi qui a joué un rôle. Maintenant, Santé du Peuple est le parti qui n'est que l'ombre de lui-même. Donc, à un certain moment, le parti de Dr Georges Kwessan était, disons, compris en étau, et puis n'arrivait pas à s'affirmer. Et autres là, donc c'est un parti qui suivait comme un mouton de panurge ce que les autres faisaient pour essayer juste de se définir. Donc avec ce parti-là, donc on ne peut pas exiger ou bien attendre beaucoup de choses comme le parti de M. Antoine Folly, aujourd'hui l'UDS Togo. Donc ça se résume à la personne ou bien au leadership de M. Antoine Folly. Et là, vous verrez que lorsque vous scrutez l'homme politique ou bien les partis, l'homme politique, M. Antoine Folly, c'est quelqu'un qui aime profiter des situations assez moyenâgeuses. C'est lorsqu'il y a palabre que le gars émerge et autres là. Et vous avez vu, c'est en toute suffisance qu'il a dirigé, qu'il a conduit cette délégation pour aller serrer la main au chef de l'État, alors qu'il y avait des moments où il pouvait faire cette démarche-là, réclamer, faire cette démarche, aller et autres là. Et lorsqu'ils étaient partis même voir le chef de l'État, donc vous avez vu qu'il y avait dans la délégation le professeur Hermé Gougué. C'est quelques heures après cette rencontre avec le chef de l'État que les choses s'étaient précisées. Donc c'est dire que la somme des frustrations, la malhonnêteté politique des acteurs même de la C14, ou bien l'indigence qu'il y avait au niveau de ce parti a fait que les gens ont laissé l'essentiel. Alors, Rodrigue, on avait cru quand même que les journées de réflexion ont réglé les problèmes dans la barque. Non. Les journées de réflexion ça veut dire qu'elles n'ont pas été si sincères qu'on nous l'avait dit dans le communiqué, dans le relevé de conclusion. Non, vous savez, en politique, ce n'est pas tout ce qui est sur le papier qui illustre la réalité de ce qui se passe. De ce qu'ils se sont dit réellement. Donc, on ne peut pas dire que ces journées de réflexion ont réglé le problème si quelques heures après, ça a ressurgi avec beaucoup plus d'intensité. D'accord ? Parce qu'il y a, si ça devrait régler le problème, il y a des gens qui devraient déjà être autour de la table. C'est-à-dire, l'effort devrait être fait pour que tout le monde soit présent et que des vérités soient dites, si tant est que l'objectif
est de ressouder la famille. Mais on a compris quelque part que, moi j'ai lu des hommes qui peut-être étaient fatigués. Quand vous relisez le communiqué de l'ANC, vous comprenez qu'il y a une certaine fatigue de supporter l'insupportable à un niveau donné. Je l'avais dit autour de ce plateau. Est-ce que ça ne frise pas un peu l'hypocrisie? Parce que c'est l'ANC elle-même qui, si on écoute bien le langage de certains, est accusée d'être le problème de la C14. Dire que ce parti a supporté l'insupportable, oui. C'est le poids lourd. Je dis quand vous lisez leur communiqué. Mais on ne peut pas aussi fermer les yeux sur des faits précédents. Lorsqu'il s'est agi de la question de la suspension des manifestations, par exemple, ça, ce sont des vérités qui seront dites peut-être après, lorsque les gens voudront bien clarifier les choses pour permettre aux Togolais de comprendre. Je vous ai dit, lorsque c'est un peu comme si moi, je parle bien devant le micro et Georges écrit bien, mais lorsqu'il écrit, il ne lit pas bien, donc c'est moi qui dois lire. Et que je me dise, comme c'est moi qui lis, donc je suis le leader. Georges dit non, c'est moi qui écris tout ce que tu lis. Donc dans ce cas, je suis le leader. Donc cette guerre-là, ça ne peut jamais favoriser une bonne cohabitation. Vous allez voir que en pleine lutte, au sein de la même coalition, il a été décidé d'organiser des meetings, par exemple, sur le terrain. Et vous voyez un parti de la coalition qui dit « Ne venez pas ici parce que nous, on a déjà ici. Allez de l'autre côté. » C'est-à-dire, quand vous prenez ça, ça voudra dire que... C'est pour ça que je dis, il y a des choses qui sautent aux yeux. Et si on ne règle pas le problème, c'est vrai, l'appel est lancé. Mais si les gens reviennent avec les mêmes postures, on n'aura pas réglé le problème. Alors, on va créer d'autres situations. Georges Hérault, est-ce que la coalition, depuis un moment, ne portait pas en elle-même les germes de son autodestruction? Oui, en allant même d'erreur en erreur. Et nous avons, je l'ai toujours dit ici, que quand vous voyez les décisions qui sont prises, par exemple le fait de dire de boycotter le recensement, je l'avais dit à la sortie du MCD. Oui, je l'avais dit sur ce plateau. Mais vous étiez en course. Vous ne pouvez pas partager cette vision-là. Clé était en course pour les législatives. Aujourd'hui, elle ne peut pas partager l'appel au boycott. Ça, c'est clair. C'est une position à dire clairement. Aujourd'hui, vous n'allez pas condamner les autres. Non. Aujourd'hui, vous nous donnez raison. Vous, c'est-à-dire. Vous nous donnez raison. Vous, c'est-à-dire. Ceux qui ont. Moi, je ne suis pas de ceux qui. Ceux qui ont soutenu que le boycott du recensement. C'est que votre jugement est gauche. Vous étiez en course et vous ne pouvez en aucun cas. Nous, on était en course. Oui, vous ne pouvez en aucun cas vraiment analyser la posture de ceux qui ont appelé au boycott. Nos militants allaient se faire recenser. La CENI a organisé les élections législatives. Vous ne pouvez qu'être en courroux avec ceux qui appellent au boycott, c'est clair. Et il y a les députés. Aujourd'hui, les membres de la coalition se font élire par ces députés qui sont contestés entre-temps. Mais vous voyez, vous allez de contradiction en contradiction. Il faut être cohérent dans cette démarche. Et quelle cohérence clé fait? Il faut parler de clé. C'est ça ce que moi je dis. Normalement, dans votre position de parti politique, lorsque vous avez une ligne pour participer aux législatives, c'est trop facile de dire aux autres qui appellent au boycott que vous avez tort. Eux aussi vous disent que vous avez tort. Aujourd'hui, les membres de la C14 ont déclaré qu'ils vont participer à l'élection. Ça, c'est aujourd'hui, pas hier. Mais vous voyez qu'il y a toujours une cohérence. C'est chez vous. C'est chez vous, dans votre entendement. Vous défendez l'indéfendable. Non, c'est vous qui défendez ou justifiez l'injustifiable. Et pire encore, ça profite. Ces choses, ces margouilles, ces manifestations profitent à beaucoup de leaders politiques. Parce que vous n'avez pas mangé, vous êtes aigri. Parce que Clé n'a pas mangé, vous êtes aigri. Clé n'a pas mangé, vous êtes aigri. Voilà, c'est ça, c'est l'aigreur. D'accord, on n'est pas dans cette logique de manger. On est dans cette logique. Vous n'avez pas trouvé l'opportunité. Vous n'avez pas trouvé l'opportunité. Vous n'avez pas trouvé l'opportunité. C'est pas le fait de manger que les leaders mangent qui contribue au bien-être de la population. Aujourd'hui, vous mangez, vous dites, vous
vous partagez les gâteaux entre 14, vous faites ceci, alors que les gens qui sont décédés, vous faites comment? Lorsque vous étiez dans la course, vous seriez là que vous auriez mangé aussi. Lorsque vous étiez dans la course, vous seriez là que vous auriez mangé aussi. C'est trop facile pour vous de faire un procès aux gens. C'est pas sérieux. On a l'impression des gens, peut-être... Jean-Géo, si vous permettez, on a l'impression quand même que le mal est tellement profond que l'appel de Madiama Diamago tombe dans un désert. Je crois qu'on ne peut même pas parler de désert parce que moi je ne conçois même pas, l'appel de Madame Diamago comme un appel assez responsable parce qu'elle est en train de faire juste de l'animation politique parce qu'elle est revenue. Et aujourd'hui, Mme Diamago sait que si la C14 n'existe plus, donc elle aura du mal à se définir politiquement. Donc, sa prière, c'est que les gens reviennent et qu'elle continue toujours par vivre aux dépens de cette coalition-là. Et Mme Diamago, aujourd'hui, lorsqu'on va dire... En fait, c'est le message de la démission de l'ANC. L'ANC dit, mais si il y a on va de contradiction en contradiction, il y a manque de confiance entre nous, autant que chaque parti politique joue sa propre partition avec sa stratégie. Maintenant, l'ANC peut se relever. L'ANC peut continuer toujours par animer la politique togolaise. Mais Mme Diamago va se définir comment? Donc c'est pourquoi elle s'accroche telle une chauve-souris à la C14. Bon, mais elle a son cap 2015 aussi. Non, le cap 2015 n'est pas une propriété de Mme Diamago, parce que dans le cap 2015, donc, nous avons toujours l'ANC. Donc c'est dire que comme l'ANC a quitté la C14, donc il serait difficile pour Mme Diamago de se retrouver dans le cap 2015 avec l'ANC toujours. Parce que j'ai dit quelque chose sur ce plateau. Lorsque l'ANC a quitté cette coalition, l'ANC a utilisé deux qualificatifs, deux mots qui sont clés. Donc il faut interroger ces deux mots-là. L'ANC a appelé à la vigilance. Vigilance par rapport à quoi? Vigilance par rapport aux autres acteurs politiques, vigilance par rapport à la coalition, vigilance par rapport à ce qui reste. Maintenant, la résistance, c'est quoi? C'est que l'ANC envoie un message clair à ces militants que, en fait, ce que nous vous disons, épousez notre ligne. Donc là, il n'est plus question que vous épousez la ligne d'une quelconque coalition dont nous ne faisons plus partie. Donc je crois que le problème est assez profond. Et c'est là où je dis que Mme Diamago fait de l'animation politique parce qu'aujourd'hui, elle est abandonnée. Mme Diamago, je crois, avec sa CDPA qui se résume à deux personnes, à elle et puis à M. Pascal Adokpo, aujourd'hui, parce que la CDPA était un parti élitiste qui faisait des propositions. Et la CDPA qu'on a connue, qu'on a vécu dans ce pays, donc c'était une convention assez responsable qui posait des actes assez responsables. Mais depuis que Mme Diamago a pris la direction de la CDPA, qu'est-ce que Mme Diamago a fait? C'est d'inféoder la CDPA à l'ANC. Et aujourd'hui, non, je ne dresse pas le bilan de Mme Diamago, mais c'est pour dire que le problème, les frustrations dont parle M. Antoine Folly ont été également créées par la coordination de cette coalition. Alors, Rodrigue, est-ce que Mme Diamago ne doit pas plutôt prendre ses responsabilités et dissoudre ce qui reste de la coalition? Vous savez, il ne revient pas à Mme Diamago de dissoudre la coalition. J'avais dit autour de ce plateau que les gens qui ont créé la coalition, s'ils veulent dissoudre cette coalition, ils vont le faire, ce sera leur choix. Figurez-vous qu'il y a eu l'appel du 20 août 2017 qui a déclenché le processus de mise en place de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. C'est en cela, je dis, c'est un peu comme des parrains qui vident ou des capitaines qui quittent le navire et laissent les passagers. Parce que les deux grandes forces à l'époque, Tipi, qui appelle Jean-Pierre Fabre, c'était ça, c'est comme ça que c'est parti. D'accord? Donc, il revient, par exemple, aujourd'hui, à ceux-là de dire ce que nous avons décidé ensemble de mettre en place, il faut mettre fin à ça. C'est pour ça que vous allez comprendre que le PNP a été un peu vigilant, sans dire « je pars ». Maintenant, si on repart à la base, ce n'était pas de gré comme ça que l'ANC a dit, parce qu'il y avait une guerre entre les militants. Vous êtes incapables, parce qu'en août, il y a eu des manifestations. Vous n'avez pas pu, et nous, on a pu. Mais des gens ont joué un rôle. Deux manifestations. Les gens ont joué un rôle pour rapprocher ces deux positions-là, pour qu'on aille à la C14. Donc aujourd'hui,
on ne peut pas fermer les yeux sur cette triste réalité-là. Parce qu'à un moment donné, les décisions, quand vous êtes en groupe, vous prenez une décision, et par après, il y a forcément, par exemple, quelqu'un qui n'est pas là, et qui fait valoir son droit de veto, par exemple, sur ce qu'il faille faire. Figurez-vous que le PNP n'avait pas encore pris sa distance lorsque Tipi Achadam menaçait de reprendre la rue. Il y avait ça, de reprendre la rue. Donc, il y a des situations ou des éléments, quand on les met ensemble, on peut comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ce n'est pas le problème n'est pas à ce niveau. D'accord, Georges Éo, peut-être pour Mme Adjamagbo qui essaie de recoller les morceaux aujourd'hui, pourquoi elle n'en appelle pas simplement à d'autres forces politiques de rejoindre pour lancer une autre coalition? Oui, au fait, quand on voit l'échec de cette coalition, bon, je ne suis pas contre le fait qu'il ne doit pas y avoir d'autres coalitions parce que c'est des partis politiques et forcément il y a des accords politiques. Mais après avoir vu le rôle qu'elle a joué en tant que coordinatrice et qui n'a pas amené cette coalition à bon port, à faire appel à d'autres partis de créer une autre coalition, cet appel va être vain parce que nous savons ce que le rôle qui a été joué. Mais au-delà de ça, c'est que aujourd'hui, l'histoire va retenir que il y avait une coalition qui n'a pas pu arriver à bon port parce qu'elle n'était pas cohérente avec la réalité politique togolaise, n'est pas cohérente et n'apprenant pas de l'histoire, parce que quand on va finir avec nous savons qu'en Afrique a été dans des trucs sans aussi aller. Au bout donc il faut avoir le courage de le dire. Vous êtes pareils, vous êtes tous pareils. Nous savons que c'est trop facile de pointer la maison de l'autre. Lorsque vous avez votre propre maison, si c'est qu'on ne les a pas avisés, parce que vous vouliez aller aux élections, il faut avoir le courage de le dire. On sera lié. Mais aujourd'hui, le peuple togolais nous donne raison. Non, le peuple nous donne raison. Parce qu'on les a appelés, on les a avisés. Si le peuple vous donne raison, les élections législatives de revenir avec moi. Les gens mangent au dos de